Ils prient chaque matin, connaissent la Bible par cœur et semblent irréprochables. Mais si tout ça n'était qu'une façade, et si, sans le savoir, ils étaient tombés dans l'un des pièges les plus sournois de la vie chrétienne, la fierté spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de vivre ta foi. Abonne-toi dès maintenant si tu cherches une foi vraie, profonde, centrée sur Christ, et dis-moi en commentaire si tu t'es déjà senti piégé par le besoin d'être assez bon pour Dieu. Une spiritualité qui brille trop fort. Tu les as sûrement déjà croisés. Peut-être même que, sans t'en rendre compte, tu en fais partie. Ils arrivent toujours en avance aux réunions. Leur Bible est cornée, mais jamais négligée. Ils parlent peu, mais quand ils le font, c'est pour citer les proverbes avec justesse ou glisser une parole de sagesse biblique dans la conversation. Leur présence impose presque le respect. Une espèce d'aura silencieuse. Une lumière, apparemment spirituelle, semble les envelopper. Et pourtant, quelque chose cloche. Leurs gestes sont impeccables, mais leurs regards parfois fatigués, crispés, comme s'ils portaient un fardeau invisible. Tu les vois prier longuement, mais leurs mots sonnent mécaniques, parfaits, mais vides. Ils ne ratent jamais un temps de jeûne, jamais une étude biblique. Pourtant, dans leurs yeux, il n'y a pas la paix, il y a la pression, comme si le salut dépendait d'un planning jamais suffisant. On dit souvent que la foi est un refuge, mais pour certains, elle devient une performance, une chorégraphie bien répétée, un costume sacré, taillé sur mesure, porté chaque jour sans froisser un seul pli. Et ce n'est pas qu'ils cherchent à tromper, ce n'est pas qu'ils sont hypocrites, c'est plus subtil que ça. C'est que la peur a pris la place de la foi, la peur d'être jugé, la peur d'être démasqué, la peur de ne pas en faire assez. Et parfois, cette peur se transforme. Elle se redresse, se muscle, et devient orgueil. Parce que, soyons honnêtes, quand on réussit à cocher toutes les cases, quand notre spiritualité est propre, contrôlée, admirée, on se sent bien, on se sent meilleur. Meilleur que celui qui prie encore les yeux ouverts, meilleur que celle qui lutte encore avec les mêmes fautes, meilleur que ceux qui, au fond, te rappellent qui tu étais avant d'être spirituel. Mais cette lumière qui brille si fort à l'extérieur, est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu? Ou est-ce qu'elle sert à masquer les zones d'ombre, les coins poussiéreux de l'âme qu'on préfère garder sous silence? Il faut parfois beaucoup de courage pour admettre qu'on s'est perdu dans l'apparence de la foi. Il faut encore plus de courage pour admettre que parfois on préfère être respecté que transformé. Parce que la transformation, elle est souvent sale, fragile, instable. Elle demande de l'honnêteté, de l'humilité, du vrai. Et dans ce monde où tout est mis en vitrine, même la spiritualité, le vrai coûte cher. Quand la foi devient une performance, et si on arrêtait 2 secondes, juste 2 secondes, et qu'on regardait les choses en face. C'est quand, la dernière fois que tu as prié sans regarder l'heure? Que tu as lu la Bible sans essayer de cocher une case dans ton application de lecture du jour? Que tu as levé les mains au ciel sans te demander si quelqu'un t'observait? Tu vois, à force de vouloir bien faire, on commence à fonctionner comme une machine. Tout est réglé, tout est propre, tout est calibré. Et à un moment donné, ta foi devient un emploi du temps sacré. Tu pries parce qu'il faut. Tu lis parce que tu dois. Tu souris parce que c'est ce qu'un chrétien est censé faire. Mais Dieu ne cherche pas des robots. Il ne t'a pas sauvé pour que tu rentres dans un moule religieux. Il t'a sauvé pour relier ton cœur au sien. Et ça, c'est ce qu'on oublie. On confond obéissance avec automatisme. On pense que tant qu'on fait les bons gestes, on est en règle. Mais ce n'est pas le geste qui compte. C'est la source du geste. Tu peux avoir les mains levées en louange et un cœur en ruine. Tu peux t'excuser avec tes mots et juger avec ton silence. Tu peux faire ta prière du soir et te sentir loin, très loin de celui à qui tu t'adresses.
La vérité, c'est que le cœur peut se déconnecter, même quand le corps continue les routines. Et ça, c'est le drame silencieux de beaucoup de croyants. Tu es là, tu fais ce qu'il faut, tu dis ce qu'il faut, mais au fond, tu n'es plus là. Tu es devenu un acteur, pas un menteur. Non, mais un croyant épuisé de faire semblant sans même savoir que tu fais semblant. Et ça commence toujours avec de bonnes intentions. Tu veux plaire à Dieu, tu veux rester fidèle. Mais en cours de route, tu échanges la relation contre la répétition, l'intimité contre la rigueur, la grâce contre la performance. Et quand tu réalises que tu t'es transformé en version religieusement acceptable de toi-même, il est déjà tard, tu souris encore, tu sers encore, mais à l'intérieur, il n'y a plus que le vide. Et ce vide, tu ne le combles pas avec plus de devoirs religieux. Tu peux rajouter les cases bas cochées si tu veux, mais ça ne ressuscitera pas ce que tu as perdu. Parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par ta liste. Il la regarde à peine. Ce qu'il veut, c'est toi. 3. Le miroir de l'orgueil silencieux. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est subtil, doux, presque noble au début. Tu marches avec Dieu, tu progresses, tu te tiens droit, tu dis non là où, avant, tu disais oui, tu lis plus, tu pries mieux, tu tombes moins, et tu es sincère, vraiment. C'est une joie honnête qui t'habite, au début. Mais un jour, sans prévenir, un petit regard traverse ton cœur. Quelqu'un témoigne d'une faiblesse, et au lieu de compatir, tu analyses. Il n'a pas encore compris. Une autre personne s'éloigne, et tu murmures intérieurement « Moi, je n'aurais jamais fait ça ». Et là, sans bruit, quelque chose a basculé. Tu as quitté la reconnaissance pour entrer dans la comparaison. Tu n'es plus juste heureux d'avoir grandi. Tu es devenu juge de ceux qui, selon toi, n'ont pas avancé assez vite. Tu vois, l'orgueil spirituel ne se crie pas. Il ne s'affiche pas, il chuchote, il prend la voix de la sagesse, il parle avec les mots de la maturité, mais il détruit avec la froideur du mépris. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'on croit que l'orgueil précède une chute. Mais non, la Bible est plus radicale. L'orgueil précède la destruction. C'est plus qu'un accident, c'est un effondrement. Parce que l'orgueil ne détruit pas ton image, il détruit ton âme. Il t'empêche de grandir, car il te persuade que tu es déjà arrivé. Il t'empêche d'aimer, car il te pousse à classer les gens selon tes critères. Il t'empêche de recevoir, car il te fait croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Tu deviens ton propre étalon. Tu ne mesures plus ta foi à Christ, mais aux autres. Et tant que tu fais mieux qu'eux, tu te sens en paix. Mais cette paix est fausse. Elle est basée sur la faiblesse des autres, pas sur la force de Dieu. Elle t'élève en écrasant. Elle te rassure en divisant. Et le pire, c'est que tout cela se passe sans bruit. Tu continues à servir, à prier, à t'impliquer. Mais tu regardes les autres de haut et tu ne sais même plus quand ça a commencé. Alors tu avances. Mais tu avances dans un miroir. Et à force de t'y admirer, tu oublies de regarder celui que tu devrais suivre. 4. Ce que dit réellement la Bible. Ils montent tous les deux au temple. 2 hommes, 2 âmes, 2 mondes. Le premier avance sûr de lui. Il marche droit. Il regarde droit. Rien dans son regard ne flanche. Son vêtement est net, ses paroles pesées. C'est un homme de prière, un homme de loi, un homme respecté. Il ne doute pas. Il énonce « Seigneur, merci. Merci de ne pas m'avoir fait comme les autres, voleur, injuste, adultère, ou comme ce collecteur d'impôts là-bas. » Et il continue. Il récite ses œuvres. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme sur tout ce que je possède. » Il coche les cases. Il les récite même, une par une, devant Dieu. Dans son esprit, c'est simple. Il est juste, il est en règle. Il a tout compris. Mais de l'autre côté du temple, il y a un autre homme. Un homme qui ne lève même pas les yeux. Un homme qui ne parle pas de ce qu'il fait parce qu'il n'a rien à dire. Il ne justifie rien. Il ne raconte rien.
Il frappe juste sa poitrine. Et il murmure « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ». Pas de justification, pas de comparaison, juste un appel nu à la miséricorde. Et Jésus regarde ses disciples. Il les regarde, et il renverse toute leur attente. Je vous le dis, c'est cet homme-là, le pécheur, qui est reparti justifié devant Dieu, pas l'autre. Luc 18:14. Silence. C'est un choc, parce que tout dans la culture de l'époque disait le contraire. Le pharisien était l'exemple, l'idéal, le spirituel par excellence. Mais Jésus expose ce que personne n'ose dire. La justice fondée sur soi-même ne vaut rien devant Dieu. Elle impressionne peut-être les hommes. Elle rassure peut-être notre conscience. Mais elle ne sauve pas. Elle ne transforme pas. Elle ne libère pas. Parce que ce qui justifie, ce n'est pas ce que tu prouves, mais ce que tu reconnais. Et ce que Dieu honore, ce n'est pas l'homme qui lui montre ses exploits, mais celui qui lui ouvre ses plaies, celui qui vient sans masque, sans défense, sans mérite. Parce qu'au final, il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Et ce nom, ce n'est pas le tien, ce n'est pas le mien. C'est celui de Christ. Toujours. 5. Comment reconnaître ce piège chez soi? Tu peux continuer ta routine, lire, prier, chanter, servir, mais prends une minute, juste une minute, et sois vrai. Ferme les yeux, respire un coup. Et maintenant, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que, parfois, tu te sens meilleur que les autres? Pas forcément de façon arrogante, pas forcément à voix haute, mais intérieurement? Quand tu entends quelqu'un parler de ses chutes, est-ce que tu penses « moi, je suis passé au-dessus de ça depuis longtemps » Est-ce que tu fais certaines choses pour être bien vu? Pas par les gens, non, mais par Dieu. Comme si tu devais gagner des points. Comme si ton image chrétienne devait rester intacte. Et si tu ne lis pas ta Bible un jour, tu te sens mal. Pas triste de manquer Dieu, mais coupable de ne pas avoir coché la case. Est-ce que tu acceptes encore d'être corrigé? Vraiment. Si un frère ou une sœur vient te dire « Tu sais, là, je pense que tu t'égares », tu l'écoutes? Ou tu cherches immédiatement à te défendre, à prouver que tu sais? Parfois, l'orgueil se déguise en certitude spirituelle. Et plus tu penses avoir raison, plus tu deviens aveugle. Alors demande-toi, est-ce que je cherche la vérité? Ou est-ce que je protège ma réputation spirituelle? Ce piège est silencieux. Il ne crie pas. Il se glisse dans tes raisonnements, dans ton langage, dans tes gestes d'apparence. Et le pire, c'est qu'il ne te fait pas sentir mal. Au contraire, il te fait sentir fort, en paix. Mais une paix superficielle, une paix qui évite la confrontation avec toi-même. Si tu veux vraiment sortir de ce piège, il faut oser. Oser faire ce que beaucoup ne feront jamais, se regarder en face. Admettre qu'on est parfois trop propre à l'extérieur et trop fier à l'intérieur. Parce qu'on peut réciter l'amour de Dieu sans jamais laisser Dieu nous montrer qui on est vraiment. Et tant que ton regard reste tourné vers les autres, tu ne verras jamais ce que Dieu veut transformer en toi. Alors réajuste ton regard, pas sur eux, pas sur l'Église, pas même sur ta performance, mais sur ce que Dieu voit quand il te regarde, vraiment. 6. Recentrer sa foi sur Christ. Et si tu t'arrêtais, pas pour faire le vide, mais pour faire place, tu as essayé, tu as prié, tu as tenu, tu as coché des cases, aligné des efforts, enchaîné les bonnes intentions, tu as essayé d'être fort, d'être stable, d'être ce chrétien fidèle, solide, irréprochable, mais malgré tout ça, il y a ce vide. Et tu penses peut-être qu'il faut prier plus, lire davantage, jeûner encore, recommencer là où tu penses en avoir échoué. Mais la solution, ce n'est pas de faire plus, c'est de regarder mieux, de regarder plus haut, de regarder ailleurs, vers lui, Jésus. Pas une idée, pas un symbole, pas une théorie, mais une personne, vivante, présente. Infiniment réelle, il est le commencement et la fin. Il est la voix qui t'a appelé avant même que tu comprennes le mot « foi ».
Tu n'es pas l'auteur de ton salut, tu n'es pas le moteur de ta sanctification, tu n'es pas le fondement de ta stabilité. Il l'est, Jésus. Il n'a jamais dit « Fais tout pour moi et je t'aimerai ». Il a dit « Viens, reste, regarde-moi ». C'est dans ses yeux que tu trouves la paix que tes efforts ne peuvent pas t'offrir. C'est dans sa voix que tu entends l'assurance que ton comportement ne garantit pas. C'est dans sa main que tu reçois la liberté que ta discipline n'a jamais réussi à produire. Il est l'auteur de ta foi. Il est le consommateur de ta foi. Tu ne fais que marcher dans ce qu'il a déjà accompli. Et c'est là le miracle. Tu n'as pas à t'élever jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui s'est abaissé jusqu'à toi. Pas pour valider ta performance, mais pour t'aimer, même quand tu échoues. Alors respire. Laisse tomber les masques, les poids, les comptes à rendre. Et fixe ton regard, pas sur toi, pas sur tes résultats, mais sur celui qui n'a jamais changé, celui qui t'attendait avant même que tu réalises que tu étais perdu. Une foi libérée, pas une foi surveillée. La vraie foi ne te surveille pas. Elle ne tient pas un carnet de bord. Elle ne chronomètre pas ta piété, ni ne compte tes bonnes actions. Elle te libère, libère de la peur d'échouer, libère du besoin d'être parfait, libère du regard des autres et de ton propre regard. Parce qu'elle t'enseigne une vérité que le monde oublie. Ce n'est pas toi qui dois prouver quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui t'a déjà prouvé tout son amour à la croix. Alors tu peux respirer, tu peux marcher, tu peux vivre, pas pour paraître, mais pour devenir. La vraie foi t'apprend l'humilité. Elle te rappelle que tu n'as rien à défendre parce que tu n'as rien à prouver. La vraie foi t'entraîne vers l'amour, pas vers les jugements froids. La vraie foi t'invite à grandir, pas à t'accrocher à une image. Et si tu l'as oublié, ce n'est pas grave. Tu peux toujours revenir. Revenir à la simplicité de l'Évangile. Revenir à celui qui ne te demande pas plus, mais qui t'appelle à être vrai. Abonne-toi. Partage-le. Et surtout, viens t'exprimer en commentaire. Dis-moi ce que ce sujet a réveillé en toi. Parce que ta voix compte. Ta foi aussi. Et ici, on avance ensemble. Pas pour performer, mais pour aimer, croire et vivre.